Alors bonsoir chers amis, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banen de Yingui. Je viens de faire la peinture. C'est le Banen de Yingui. Alors il y a un sujet qui a vraiment attiré mon attention cette semaine. Ça s'est passé au Gabon. Un groupe de Chinois qui aurait été interpellé par la police sur des accusations de cannibalisme. C'est-à-dire, ce sont des Chinois qui viennent, qui ont des chantiers là-bas, qui travaillent dans des chantiers là-bas et qui kidnappent, qui enlèvent des jeunes hommes, les tuent et puis ils les mangent. Il faut dire que franchement c'est c'est de la méchanceté dont c'est le diable en personne quoi. Il y a des choses quand même que nous en tant qu'Africains nous avons peur de faire, c'est-à-dire prendre un être humain, le découper, le manger et puis continuer la vie comme si de rien n'était en fait. Donc c'est des faits qui se passent, qui sont réels. Il faut dire que moi j'étais déjà au courant de ça depuis pratiquement 10 ans. Il y a 10 ans au moins que j'ai vu des... j'ai fait une découverte, je pense par le biais d'un ami, d'un noir qui a été tué par des Thaïlandais qui sont toujours des gens de l'Asie et ils l'ont tué comme on tue un gibier, comme on tue un boa, et ils le mettent au sol sur des feuilles, ils le décapitent et tout cela est filmé et c'est-à-dire c'est filmé. Il y a des photos qui reconstruisent la scène en fait. C'est-à-dire il y a les photos lorsqu'il est décédé, c'est-à-dire du cadavre qui est là, qui est couché. Après on te montre les photos, on est en train de couper la tête, on est en train de couper les mains, on est en train de couper ceci. Et puis on te montre la soupe qu'on a préparée avec. Comment est-ce qu'on est en train de préparer en fait. C'est des choses franchement... ça fait mal au cœur quand vous voyez des choses comme ça. Vous vous demandez, mais c'est dans quel monde, en fait, on peut tolérer? Dans quel monde peut-on tolérer de telles choses? Mais voilà que beaucoup de leaders africains, beaucoup de nos faux leaders ont vendu l'Afrique à ces nouveaux colons qui sont des Chinois. Et la population qui non seulement ne se réjouissait pas du fait de l'importation des marchandises de moindre qualité en Afrique, c'est-à-dire en vrac, qui également ne se réjouissait pas du manque d'emploi, c'est-à-dire du fait que les Chinois viennent faire toutes sortes de boulot, ne se réjouissait pas de la compétition en fait avec eux, que ce soit au niveau de l'agriculture ou dans l'obtention des chantiers. Ils trouvent toujours un moyen de le faire moins cher. Et donc comme si ça ne se faisait pas, on avait vendu en Afrique, on a vendu nos pays, on a vendu nos terres. Et c'est comme si on avait dit à ces Chinois, écoutez, on vous vend la terre avec tout ce qu'il y a dessus. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvent donc en train d'attraper les noirs et puis ils les découpent et puis ils les mangent comme si de rien n'était. Cette histoire s'est passée au Gabon. Pas vraiment. Dieu seul sait, peut-être que ça s'est déjà passé au Cameroun aussi. Mais qui sait? Mais si vous avez une idée, une information à ce sujet, alors vous la passez en commentaire. Mais c'est un sujet forcément sur lequel on va revenir dans les... Je reviendrai sûrement sur ça dans les jours à venir. C'est le Banen de Yingui. Et je vous laisse cette vidéo. Je suis là en plein chantier. C'est pour cela que mes mains sont sales. Mais bon, bonne journée et à bientôt.